Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. À l'heure de la communication digitale, l'événementiel a-t-il toujours la cote? C'est la question que je pose à Mohamed Sti. Bonjour. Bonjour Thomas Brun, un réel plaisir de me retrouver sur ton plateau, Cravate Club, pour vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne depuis quelques décennies, l'événementiel. J'ai posé la question d'une manière un peu provoque, mais en réalité on connaît tous la réponse. Le Maroc est le pays des événements. Tout à fait. Pourquoi ça marche encore alors que le digital est omniprésent? Alors, essayons de remettre les choses dans leur contexte. Il est clair que depuis la nuit des temps, l'événement a toujours existé, car il s'appuie sur du vivant, sur de l'émotion pour marquer des esprits. Et c'est là où, de tous les temps, l'événement permet de se rencontrer, de s'apprécier, de faire la fête, d'échanger et de se voir. Et on a remarqué avec l'évolution technologique aujourd'hui, qui est partie d'une façon incroyable et impensable, et cette révolution un petit peu vivante à travers des outils de communication et médias, que l'événementiel a connu un développement harmonieux en passant de ce qu'on peut appeler le processus commercial à un processus festif commercial. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au côté scientifique, à la méthodologie, à la façon de faire. Et pour lier l'événementiel et le digital, on dira que l'événementiel a besoin du digital pour pouvoir être encore mieux positionné, mieux connu vis-à-vis de sa cible et de son cœur de cible. Donc il y a un lien de cause à effet et de jonction entre l'événementiel et le digital. C'est passionnant ce que vous nous dites. L'événementiel a beaucoup évolué, Tout à fait. tant en interne qu'en externe, notamment sous l'impulsion des nouvelles technologies. Tout à fait. Quelles sont les tendances aujourd'hui de l'événementiel? Alors, si vous le permettez, Monsieur Thomas Brun, avant de parler des tendances, on essaiera de dire que l'événementiel est avant tout un acte de communication. Ça, c'est très très important, intense. Qui va privilégier quoi? Qui va privilégier la communication de proximité. Donc, c'est un outil hors média, si on s'amuse à le classer. C'est sa force finalement d'être proche C'est des gens, sa force. contrairement C'est sa force. aux outils médias Tout à fait. ou par exemple aux médias sociaux qui restent quand même. Tout à fait. les Parce mises à qu'on distance. passe du virtuel à du live. Et le live impose un certain nombre d'éléments que sont la rigueur. D'accord? On n'a pas droit à l'erreur quand on fait de l'événementiel en live. Et donc, l'événementiel, qu'est-ce qu'il va faire vivre? Eh bien, il va faire vivre véritablement un moment à ses participants où on va fédérer un petit peu et mettre des éléments ensemble. Mission, vision, valeur. Et ça, en matière d'interne ou en matière d'externe, ça dépend un petit peu du processus qu'on va mettre en place. Notre objectif est de rompre avec ce qu'on appelle les habitudes et surtout, provoquer l'inattendu et l'exceptionnel. C'est ce qui va nous amener à cette réflexion aujourd'hui, dire quel type de format ont la cote. Depuis la nuit des temps, et chaque époque a eu son type d'événement. Mais ce que nous remarquons depuis à peu près une petite décennie, il y a ce qu'on peut appeler, avec l'évolution des outils de communication, mais également avec l'évolution de ce qu'on peut appeler le tourisme d'affaires. Nous avons vu la naissance de ce qu'on appelle communément dans notre métier le MICE. Qu'est-ce qu'on entend par MICE? C'est tout ce qui concerne les meetings. Alors, c'est les 5 Voilà. aspects, meeting. Les incentives, c'est-à-dire les voyages de stimulation qui font que telle entreprise encourage ses salariés, encourage ses partenaires, encourage ses actionnaires. D'accord? Nous avons tout ce qui est convention, les conventions. Et là, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des entreprises privées, multinationales ou pas, et même publiques, organisent la convention de cadre pour proposer la nouvelle stratégie, la vision 2020, la vision 2025. Nous avons également un format qui se développe énormément, les congrès. Tout ce qui est congrès. Et tout ce qui est salon et exposition, ce qu'on met dans le E, exhibition. Donc meeting, incentive, congrès et exhibition. Alors le MICE est un format qui fonctionne bien, mais quelle est la démarche méthodologique qui doit l'accompagner? Alors, en parlant de démarche méthodologique, il faudrait que l'on puisse mettre le sujet dans son cadre général. Fondamentalement, il est opportun de se poser 4 questions. La première, c'est de se dire quels sont les objectifs fixés. Deuxième élément, quels sont les publics visés. Les cibles? Les cibles, bien sûr. Quels sont les messages à transmettre. Et enfin, quels sont les moyens utilisés. Et tout cela va tourner autour, justement, du budget imparti, qui est très très important, qui est une donne intéressante. En parlant de démarche, il y a un processus qui est mis en place en 5 étapes fondamentales. Une analyse contextuelle.
c'est-à-dire une démarche qui nous permet de comprendre le marché, l'environnement, le benchmark, les points forts et les points faibles. Une fois qu'on a diagnostiqué grâce à une analyse sectorielle, on va vers ce qu'on peut appeler une analyse conceptuelle. Nous avons contextualisé, nous conceptualisons. On conceptualise quoi? Pour le format MICE, nous sommes amenés à ce qu'on appelle à mettre en place une note d'intention, une note de cadrage, pour comprendre qui va intervenir, comment intervenir, quel est le déroulé, quels sont. Et donc on obéit toujours à cette démarche à 4 éléments, objectif, cible, message, moyen. Une fois qu'on a contextualisé, une fois qu'on a mis ce concept, il y a le thème fédérateur et le côté créatif, c'est-à-dire le plan de travail créatif. Quelle idée serait la plus pertinente, la plus efficiente pour pouvoir arriver à nos objectifs quali et quanti? Contextualisons, conceptualisons, mais quels sont les outils de communication médias et hors médias en fonction de la cible qui nous permettent d'atteindre notre cœur de cible? Quatrièmement. Et cinquièmement, nous arrivons bien sûr à l'élément fondamental de tout acte événementiel, c'est l'aspect organisationnel. C'est-à-dire, quelle logistique nous allons mettre en place, où l'événement va avoir lieu, quelle mobilisation faire, y a-t-il implication de parties tierces, est-ce qu'il y a des ONG, est-ce qu'il y a des responsables étatiques, faut-il inviter une personnalité, un guest speaker, et tout ça autour de ce qu'on peut appeler un petit peu le processus, un petit peu intelligible, comment communier avec tout ça en toute intelligence collective. Et enfin, à quel prix? C'est-à-dire le budget, la ventilation budgétaire, pour que nous puissions avoir une méthodologie qui puisse tenir le coup. Mais si nous n'inscrivons pas l'événementiel dans une stratégie globale, c'est comme si on met l'eau dans le sable. Si c'est du one-shot, ça sert absolument à rien. Faire de l'événement pour l'événement, il vaut mieux pas en faire. Alors, si je récapitule 5 étapes, contextuelle, conceptuelle, communicationnelle, organisationnelle et le budget prévisionnel. Avec ça, on a de quoi faire un bon événement, mais quels sont les facteurs pour que ça marche? C'est clair. Pour que ça marche, il faut un certain nombre d'ingrédients, qu'on peut appeler les 5 facteurs de la réussite. Pour ce processus-là, il est très important, comme je l'ai souligné auparavant, l'apport stratégique. Inscrire l'acte événementiel dans une politique de communication globale. Premier élément de travail, sinon, on n'a pas de résultat. Deuxième élément de travail, comme le souhaite le client, c'est une approche créative. Quel serait véritablement l'acte différencié qui permet de différencier un événement d'un autre? Nous ne sommes pas dans du copier-coller parce qu'on adapte le processus ou le format en fonction de la cible et du contexte. Troisième élément, l'événementiel suppose un accompagnement au quotidien, que ce soit vis-à-vis du demandeur, de l'annonceur, mais également au niveau logistique. Et ça, c'est une transition vers le 4e élément facteur de succès, c'est un savoir-faire d'ensemblier. Un directeur d'événement, un responsable chargé de projet est un véritable homme d'orchestre qui doit gérer entre plusieurs cellules de travail. Communication, production, traduction simultanée, logistique, hospitalité, hébergement, transport et j'en passe. Et bien sûr, comme dans tout acte de management qui se respecte, la maîtrise du temps. Et c'est ça qui peut jouer contre vous ou pour vous. Avons-nous anticipé suffisamment les choses pour pouvoir se préparer et être à jour? Et une fois qu'on a appliqué cette loi du 4-5-5, c'est-à-dire les 4 questions fondamentales, mais également la méthodologie à 5 phases, et enfin ces 5 éléments de réussite, je pense, en toute sincérité et en toute humilité managériale, que l'événement va atteindre ses objectifs qualitatifs et quantitatifs prescrits par l'annonceur et en accompagnement avec l'agence attitrée qui va gérer l'événement. Merci beaucoup Mohamed Sti pour ces rappels méthodologiques fondamentaux. Pour terminer, un mot de la fin, peut-être quelques conseils aux entreprises qui font des événements. Alors, si je puis me permettre, avec toute l'humilité managériale que cela suppose, le seul et unique conseil que je peux donner, inscrivez l'événementiel dans une stratégie global. Élément très important, parce que le métier se professionnalise, nous sommes dans une mutation très très importante, faisons du sur-mesure et ne faisons pas du copie-coller. Encore une fois, merci beaucoup Mohamed Sti pour ce dernier conseil stratégique. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Artegis et je vous dis à très bientôt sur Matin Première.